Ici Carl Larouche en compagnie de Pascal Loyer. Bienvenue à une autre émission, les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. Pascal, on entame déjà la 4e semaine avec nos meilleurs joueurs de grosses quilles au Québec. Et on a Bruno Gagné qui revient. Il a gagné la semaine dernière. Il a éliminé celui qui a inscrit jusqu'à maintenant le plus haut pointage, Pascal Dextras, 279. Oui, et un très bon match de la part de Bruno et j'espère qu'il va pouvoir continuer sur sa lancée. Aujourd'hui, en vedette, Maxime Côté, Miguel Messier et Mathieu Baudouin. Et c'est Maxime Côté qui aura à affronter maintenant notre champion Bruno Gagné. Qu'est-ce qu'on peut dire de Maxime? Mais Maxime, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Sa famille a tout le temps été propriétaire de salon de quilles, donc il a commencé à jouer très jeune. Fait qu'on s'attend à une bonne performance de lui. Il passé à la télé plusieurs fois, donc il ne devrait pas être trop nerveux. La semaine dernière, Bruno Gagné a remporté sa première partie avec un total de 236. Et là, c'est Maxime Côté qui amorce cette partie ici sur les allées du salon de quilles champion. Nous sommes à Greenfield Park, je vous le rappelle. Alors, Michel Vallière et tout son personnel qui nous accueille de belle façon dans ce majestueux salon de quilles. 77 allées quilles, le plus important au pays. On est tout le temps bien reçu quand on vient au champion. C'est Bruno Gagné, son premier tir. Très confiant. Oui. La boule était à peine à moitié de l'allée. Il était convaincu de faire un abat. Donc, ça commence bien pour Bruno. Il a dû s'entraîner beaucoup au cours de la semaine pour revenir ici comme champion défendant. C'est un joueur qui pratique beaucoup. Il a déjà un chèque de 300 $ en bourse à la suite de sa victoire la semaine dernière. Et voilà! Bon lancer de la part de Bruno. On va voir. Bruno utilise deux boules différentes sur les deux allées. Maxime, lui, il a décidé d'opter pour avoir la même boule sur les deux allées. On va voir laquelle des stratégies qui est la meilleure. 4e apparition, 5e même apparition à la télé pour Maxime Côté. Aucune victoire jusqu'à maintenant. 10 qui résiste. On a vu que Maxime Côté est un peu hors d'équilibre sur ce lancer-là. Donc, il ne peut pas effectuer un excellent lancer. On ne peut pas faire de bons lancers quand on n'est pas en équilibre. Donc, c'est très important de bien finir à la ligne. Pour la réserve. Oh, c'est manqué. Réserve manquée. Carreau ouvert. C'est pas habituel pour un joueur d'attente de Maxime. Il n'y a pas d'excuse pour une réserve manquée comme ça. Il peut immédiatement se reprendre avec ce lancer. Et voilà, oui. Ouf, oui. On a vu la faciès de Maxime Côté là, qui était soulagé de revenir avec un abat. Il va falloir que Maxime prenne son temps pour exécuter de bons lancers, pour avoir tendance à aller un peu trop rapidement. Donc, est-ce qu'on doit toujours donner un petit peu l'avantage à celui qui a gagné la partie précédente? Il connaît mieux les allées? Quand on passe de semaine en semaine, je pense que c'est moins important parce que les allées sont fraîchement faites. Alors que si on joue un match d'affilée dans la même émission, ben là, on les connaît un peu mieux. Je pense qu'on a un petit avantage. On parle aussi de l'environnement, évidemment, de l'émission de télé. Ça, la nervosité, c'est d'autres choses qu'on peut pas... qui est dur à contrôler pour les gens qui n'ont pas fait beaucoup d'émissions de télé. Une réserve à réussir là, pour Bruno. C'est la même réserve qui avait manqué la semaine passée quand sa partie était déjà gagnée. Et on voit que là, il l'a fait sans difficulté. Encore un peu le processus, là, évidemment. Tant qu'on gagne, évidemment, un match, on revient de partie après partie. Jusqu'à maintenant, c'est David Simard qui est la plus longue série. Avec 3 victoires. Et Bruno, s'il continue comme ça, il va peut-être pouvoir surpasser David. Alors voilà, Bruno qui était de retour avec... On voit la mère de Maxime qui est dans les estrades, Mme Côté. On va la suivre. Ça fait longtemps que je la connais. Très gentille, madame. Maxime Côté. Encore la quille numéro 10. Ouais, bon lancer. Il était beaucoup plus stable à la ligne sur ce lancer-là. On voit qu'il se dépêche. Il est très, très rapide sur les allées. Et la 10 est faite.
pas question de rater ça une deuxième fois. Non, ben, pour lui. Là. Dans notre calibre qu'on a à la télé, c'est rare qu'on fait la même erreur deux fois. Alors, depuis le début de la série, nos skieurs qui nous donnent un excellent spectacle, le gros ski. Qui est numéro 4. Encore une fois. Bruno Gagné qui fait beaucoup d'abats. Maxime, va falloir qu'il commence à faire des abats parce que je pense que Bruno a une belle ligne sur les deux allées et puis je pense qu'il va continuer de faire des abats. Donc Maxime, va falloir qu'il commence le plus tôt possible. Bruno qui reste très concentré. Toujours prêt à aller jouer sa boule. Bruno, il est très émotif, mais il est très calme. Quand on lui parle, c'est que c'est une personne qui est calme de nature. Donc, il avait effectué un mauvais lancer à son dernière apparition. Ça ne soigne pas. On va voir s'il va faire l'ajustement nécessaire. Pas mal mieux. Quai 10. Lui aussi, le quai numéro 10. Le lancer peut être un peu rapide. La boule n'a pas le temps de changer de direction assez tôt. Il se doit de faire la réserve pour maintenir son avance de 22 quilles. Et c'est fait. Mais bon. Alors, la réserve pour le 5e carreau. On s'en va au 6e. Et on voit que Bruno Gagné, il y a une routine avec le soulier, tout. C'est tout le temps la même routine. Mais ça, c'est important, OK, les routines. Ça nous permet de bien nous concentrer, de faire tout le temps la même chose. Il va toucher à sa semelle. Oui, à toutes les lancers. Encore le quai numéro 10. Ouais. Bon lancer de Bruno, la 10 qui demeure. Il se doit de continuer de faire des réserves. Maxime Côté ne fait pas beaucoup d'abats, donc les réserves, c'est assez car il a déjà les devants. Alors, pour la réserve, Bruno Gagné, ce qui nous amène à une première pause. Vous regardez les champions d'équipe de retour après la pause sur les ondes de TVA Sport. De retour avec nos skieurs Bruno Gagné et Maxime Côté ici sur les allées du Salon de ski champion. On a un match moitié réserve, moitié abat, ou presque. Oui, un petit peu moins d'abat de ce qu'on est habitué, mais un match quand même assez serré, seulement 22 quilles de différence entre les deux skieurs. Donc, Maxime, tu dois commencer à faire des abats. Voici sur l'allée 63. Encore une fois, c'est la quille numéro 7, ce coup-là. Un peu chanceux dans sa malchance, la quille numéro 10 qui est tombée, qui a sauvé un écart. Une réserve assez facile pour Maxime. On la voit, la quille numéro 1 qui a frappé la bande et qui revient ramasser la quille numéro 10. Pour la réserve. Réserve de routine. C'est réussi. Alors, troisième réserve d'affilée pour Maxime Côté. Oui, Maxime doit trouver une solution pour faire des abats. J'ai l'impression que Bruno va revenir en force. C'est pas terminé. Non, c'est jamais terminé. Première de 3 parties de cette 4e semaine là, au gros ski à notre émission Les Champions des quilles. Tire de Maxime. Oui. Meilleur lanceur, on a vu que la boule a descendu un petit peu loin vers la droite. Ça a permis à la boule de changer de direction un petit peu plus tôt. Et le résultat, il est ce qu'il voulait. Là. Troisième abat pour lui dans cette partie. Et tous les abats sur la liste 62. Bruno Gagné doit réagir immédiatement. 3 abats également pour lui. 3 réserves. Bon lancer de la part de Bruno. Ah, voilà, la 10 est partie. Oui, le lapin. Elle est encore là. Le lapin, comme on appelle dans le Bonsoir, jargon. elle est partie. Oui. Les joueurs de puissance comme Bruno ont souvent la quille numéro 1 qui frappe la bande et qui vient chercher la quille numéro 10. Heureux du résultat, évidemment. C'est à Bruno de faire compter cet abat-là. Alors, c'est le côté qui regarde le pointage. Bon lancer de Bruno. Et de 2. De suite. Une bonne réaction de Bruno Gagné, là. On est en fin de match, là. Ça compte. Oui, écoutez, il y a les devants et puis il faut juste qu'il ne donne pas la chance à Maxime de revenir dans la partie. Et avec des abats comme ça, c'est sûr que Maxime ne peut pas revenir.
La réaction de Maxime Côté. Ouais. Bon lancer de Maxime. Alors, un autre carreau. Encore possibilité de Maxime Côté Oui. de 226, 248 pour Bruno Gagné. Donc encore des bonnes parties. Bruno Gagné qui a gagné la semaine dernière avec un 236. Alors, pourrait améliorer son pointage. Peut-être gagner une deuxième partie d'affilée. Paquet numéro 10. Elle était écrite dans le ciel, celle-là. Oui. C'était pas un bon lancer de la part Dès de le Maxime. départ, c'était... C'était pas un bon lancer, il le savait. Rendu à son calibre, il sait quand il lance un mauvais lancer. La réserve, c'est fait. Ouais. Donc, plus haut pointage possible pour Maxime Côté, 205. Donc, tout ce que Bruno a besoin, c'est des marques. Alors, Bruno qui termine. Oui, Bruno cette qui va partie. terminer. Avant de revoir Maxime. Avec un abat ici, c'est terminé. Et Maxime Côté le sait. Un petit peu à l'intérieur. La boule n'a pas changé de direction. Donc, la quai numéro 10 qui demeure. Mais Bruno, pour les réserves, il nous a montré qu'il était capable de tout ramasser. La réserve est effectuée. Ça lui prend un compte de 9 pour la victoire. Ce qui serait une deuxième victoire d'affilée. Pour une bourse de 300 $ supplémentaires, ce qui en fait 600 pour Bruno Gagné de Granby. Voici. C'est confirmé avec là-bas. Bruno Gagné. Deuxième victoire de suite pour lui. Un excellent lancer. Toutes les quilles dans le fond. On ne peut pas demander mieux de la part de Bruno. Alors, il devrait améliorer, oui, hein, son 227. 227 total. Et ce qu'on remarque de Bruno, sur la liste 62, la boule ne déborde pas aussi loin que sur la ligne numéro 63. C'est comme ça que les joueurs doivent les jouer aujourd'hui au Centre. Ça, c'est bon pour les amateurs qui sont habitués tout le temps de se placer à la même place, de voir que les gens ne jouent pas à la même place. On est dans le même salon, mais ça ne joue pas pareil. Ça l'arrive. C'est pas à cause de l'équipement. Ils ont un des meilleurs machines à huiler sur le marché. Et puis, c'est comme ça que ça joue l'équipe. Il faut s'adapter aux conditions d'aller et aux allées qu'on a devant nous. Voilà, ça se termine pour Bruno Gagné qui a confirmé une deuxième victoire à l'émission Les Champions de quilles. Et Maxime qui tentera d'inscrire plus de points possibles. Voilà. Seulement une question de fierté. 10e et dernier carreau. Maxime, sa 5e présence à la télé, mais tout le temps à la recherche de sa première victoire. Il a eu la chance de gagner à plusieurs occasions dans la partie, de prendre l'avance. Oui. On voit les réserves. Bruno lui a ouvert la porte à quelques occasions. Il n'a pas voulu la prendre. Donc, Alors, sans trop de pression, là, Maxime Côté qui semble vouloir terminer avec un triplé. Oui. Il lui souhaite. c'est quand même un bon joueur de quilles, Maxime Côté. C'était pas sa journée. Un des meilleurs joueurs sur les ondes de TVA Sport. Voici le dernier lancé. Et voilà, ça se termine avec un triplé pour Maxime Côté, mais malheureusement, c'est Bruno Gagné qui l'emporte avec un total de 236 contre 205. Alors, après la pause, Bruno Gagné de retour pour une troisième partie à votre émission Les Champions des quilles. Il affronte Miguel Messier. Regardez les Champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. Nous sommes de retour avec vos champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. Avant d'y aller de notre deuxième partie, c'est la réserve chanceuse Ameublement Tanguy. On va recevoir un jeune junior qu'on verra la semaine prochaine en action, Pascal. Oui, comme de fait. Reese Jones, 11 ans seulement. Il jouera pour Mme Lise Coupal. Alors, Reese Jones se prépare pour maintenant cette réserve chanceuse. 2 quilles.
deux quilles, la quille numéro 5 et la quille numéro 8. 200 de chez Tanguay et 100 ici du Salon Champion. Si c'est réussi pour Mme Lise Poupal. Oh, c'est un beau lancer. Oui, réserve. C'est réussi. Bravo, Reese Jones. 11 ans seulement que l'on verra la semaine prochaine avec notre émission qui sera entièrement consacrée à nos joueurs d'âge junior. De retour maintenant avec Bruno Gagné qui a gagné une deuxième partie d'affilée. Alors contre Miguel Messier, non pas Miguel. Miguel, c'est son petit cousin du Mexique. Miguel est du Salon Montmorency. Bruno Gagné qui a remporté la victoire il y a quelques instants avec un total de 225. Il avait fait la même chose la semaine dernière avec un total de 236. Donc, possibilité d'une troisième victoire d'affilée pour lui. Oui. Et pour rejoindre aussi David Simard avec le plus grand nombre de victoires. Oh, ça part mal avec les troués. Mauvais bris. C'était pas un mauvais lancer, mais les quilles 7 et 10 qui demeurent. Il va affronter Miguel Messier, un excellent joueur. On voit que les quilles n'ont tout simplement pas fait le travail. C'est des choses qui arrivent, mais il ne doit pas se laisser abattre avec ça. Un départ avec une trouée. Sûrement pas le meilleur scénario qu'il avait envisagé pour partir cette deuxième partie aujourd'hui. Alors, Miguel Messier, lui, a une moyenne de 245,5 lors des qualifications. Encore une fois, l'un des meilleurs joueurs de gros ski du Québec sur les allées ici du Salon Champion. C'est la quille 10 pour lui qui un lancer refuse de tomber. Qui a glissé un petit peu trop loin. On a vu que la boule a rentré un peu en arrière de la 1. La quille numéro 10. Une réserve assez facile pour Miguel. Il est habitué au feu de la rampe. 10e partie à la télévision. Une dizaine de victoires. La réserve s'est faite pour Miguel Messier qui se transporte maintenant sur l'allée 62 pour son deuxième carreau. Miguel qui décide d'utiliser deux boules différentes comme plusieurs de nos joueurs sur les deux allées. Donc on sait que la 63 court plus que la 62. Et ça ne prend pas grand temps aux joueurs. Ils ont quelques lancers de pratique et puis ils le voient tout de suite. La majorité sont venus à l'avance voir ce que c'est que les réactions de boules des autres joueurs. Oui, même parler à sa balle, à sa boule. Miguel, un joueur très expressif. Miguel, c'est un opérateur de boutique de quilles. Ses enfants qui sont derrière lui là, pour l'encourager. Très mignon. Bruno Gagné. Troisième partie. Bruno se doit de répondre avec une victoire, avec un abat le plus rapidement possible pour se maintenir dans la partie. Bruno qui a décidé de prendre la même boule sur les deux allées. On va voir si c'est sa bonne stratégie. Un changement comparativement à l'autre partie. Il utilisait deux boules différentes. Là, il a décidé de prendre la même boule. C'est une question de feeling, comme on dit? Bon, durant la session de pratique, ils ont quelques minutes de pratique. Il y a eu un bon résultat avec. Donc, il dit, bon, je vais essayer ça. Il ne faut pas oublier qu'il avait laissé plusieurs fois la 10 avec son autre boule. Donc, il dit, ça me prend des abats. Fait que je suis mieux de faire un changement. Alors, une trouée, une réserve. Un abat peut-être pour... On espère un abat. Présentement, il tire de l'air par Ronski. C'est pas dramatique. On est au deuxième carreau. Toujours le toucher de la semelle. Oui. Les gens ne mettent pas assez d'emphase sur les routines. Les routines. C'est important d'avoir une routine. Ça nous permet bien de nous concentrer. Lancé complètement manqué. La boule s'en va à gauche. On revoit. La boule n'a vraiment pas sorti assez loin vers l'extérieur. Donc, il est resté au centre. Oui, il est resté au centre. C'est un mauvais lancer, ça arrive. Formalité pour la réserve, pour Bruno Gagné, sûrement, en plein centre. En principe, c'est la réserve la plus facile. Et voilà, c'est fait. Pas trop de dégâts. Non, pas d'abat pour l'instant. Pas d'abat. Miguel Messier est en bonne position pour mettre un petit peu de pression sur notre champion jusqu'à maintenant. On va voir s'il a fait l'ajustement nécessaire. Oui, bon ajustement. Deuxième abat de filet. Ouais. Miguel, c'est un excellent joueur de quilles. Il a gagné plusieurs tournois dans sa carrière. Donc, il ne faut pas s'attendre à une partie facile entre Bruno et Miguel. Son plus haut pointage à la télé pour Miguel Messier, 276. Oui.
C'est excellent. Très loin. Trop loin. Oui, trop loin. Tout de suite en partant, on a vu que la boule a descendu rapidement vers l'extérieur. Et sur la liste 63, ça aurait pu fonctionner, mais pas sur la 62. C'est une réserve qui est réussissable, mais c'est une réserve qui est quand même très difficile. 2 quilles à gauche, 2 à droite. Il se doit de ramasser au moins 2 quilles. C'est ce qu'il va faire. Oui, 2 quilles. Voilà. Alors, une trouée, c'est la première pour Miguel Messier dans cette partie. Et il permet à Bruno de revenir dans le match. Si Bruno pourrait effectuer quelques abats consécutifs, il pourrait même prendre les devants dans le match. Bruno qui a déjà un montant de 600 $ en bourse d'accumuler en raison de ses 2 victoires. L'une la semaine dernière et une autre aujourd'hui. La première de cette émission contre Maxime Côté. Bon lancer, un peu lent. Oh! Ça va pas bien. C'était un peu lent. La boule a monté un petit peu trop. Je suis pas convaincu que cette boule-là, ça peut être son meilleur choix. Il aurait dû rester avec son autre boule qu'il avait et puis faire un ajustement avec elle. Mais encore une fois, c'est facile à l'arrière. Oui, un autre carreau vert pour Bruno. C'est son deuxième déjà après 4 carreaux, 2 réserves. Donc, même avec son carreau vert, Miguel demeure avec une avance de 18 quilles quand même. Presque à mi-partie. Ah, voilà. Premier rabat dans le match pour Bruno. On espère que ça va le remettre en confiance. Évident. Bon lancer. Miguel, il avait fait un très bon lancer, ça se fait un 3 le dernier carreau. Donc, je m'attends à un même lancer. Encore la 10. Sur la 63 qui résiste à ce lancer. On voit le lancer de Miguel. La boule qui glisse très loin, qui fait une réaction assez angulaire à la fin. Peut-être un petit peu trop angulaire. La boule glisse peut-être un peu loin. C'est réussi pour Miguel Messier. Alors voilà le portrait. Là. Bon, possibilité de 84 au 5e pour Bruno s'il ferait 2 autres là-bas. Et ça, 92, donc on pourrait resserrer la partie. Notre ami Bruno Gagné qui est songeur. Oui, il doit décider c'est quoi qu'il va faire sur la fin 3. Soit garder la même boule ou revenir avec la boule qu'il avait utilisée lors de la partie précédente. Miguel qui fait un excellent lancer, la quille numéro 9 qui demeure. Miguel Messier qui n'en profite pas là, pour l'instant. Il a effectué le bon lancer, il ne peut pas lancer mieux que ça. Pas chanceux. Il doit être effectué de la réserve de ne pas se laisser déconcentrer par ce genre de résultat. Voilà, autre réserve pour Miguel Messier, qui quand même demeure en avance. Bruno qui décide de retourner avec la boule qu'il avait joué à la partie précédente. Changement de stratégie. On verra qu'est-ce que ça donnera. Moi, je m'attends à ce qu'il fasse un abat. Ah oui, OK. Je vous gage une bouteille d'eau. Bon lancer. Oh, voilà. C'est fait. Un peu Vous avez raison, Pascal. Mais un excellent lancer qui va avoir à faire un petit ajustement. C'est pas seulement psychologique, le changement de boule. Non, c'est vraiment une boule moins forte qui permet de manquer un peu à l'intérieur. Et puis, je pense que s'il prend 1 ou 2 planches à gauche, il va avoir encore une plus grosse marge de manœuvre. Alors, peut-être... Il peut prendre les devants avec un abat. Oui, sur le 7e cap. Bon lancer. Oh! On s'est passé très près. On revoit le lancer. Donc, seulement 8 quilles de différence entre les deux joueurs. La quille numéro 10 qui ne cède pas. Le lapin, comme on dit, la quille numéro 1 ne le frappe pas. Ça doit de ramasser la réserve. Alors, avec ces 2 carreaux de Bruno Gagné, la lutte se resserre, mais là, c'est le carreau ouvert. Réserve manquée de Bruno.
Payet était un peu trop rapide, un peu déçu de son résultat. Le troisième carreau ouvert dans cette partie. Miguel se doit d'en profiter. C'est de M. Messier. Oui, voilà. Miguel là-bas. Donc là, avec un autre tabac, pourra prendre une avance de plus de 30 quilles, donc... confortable. Très confortable. Miguel a seulement effectué un très mauvais lancer sur la 62. Donc je ne m'attends pas à ce qu'il en fasse un autre. Beaucoup meilleur. Oui, c'est réussi. Un doublé. Son deuxième doublé dans cette partie. Et ça, évidemment, conforte son avance sur Bruno Gagné. Qui là doit sentir un petit peu de pression. Beaucoup de pression même. Oui, il peut jouer 201. Miguel peut jouer 231. Mais il se doit de faire des abats pour forcer Miguel à faire des marques. Manque à l'intérieur. C'est plus difficile pour Bruno Gagné à sa troisième partie. Je pense que Bruno... il savait qu'il fallait finir en abat, 5 abats consécutifs pour avoir des chances de gagner. La pression est là. Il a quand même fait deux belles parties auparavant. C'est réussi pour la réserve. Pas facile là, de gagner de partie en partie. Non, ben, quand on a un gros calibre de joueurs, c'est sûr qu'il n'y a personne qui nous donne de chance. Donc, il faut profiter à toutes les fois qu'on a une petite chance. Oui. Et c'est important de bien jouer. D'être régulier dans notre jeu aussi, c'est difficile de partir en partie. Oui, il y a beaucoup de temps entre les parties. La pratique, les lumières, les changements des allées. Là-bas pour Bruno Gagné, son 9e carreau. Maintenant, c'est Miguel Messier qui va terminer sa partie. Tout ce que Miguel a besoin, c'est des marques au 9 et au 10. C'est ces petits bouchons derrière là, qui croisent les doigts. Beaucoup plus loin pour Miguel. Troué. C'était la chose à éviter pour Miguel. Son lancer a été beaucoup trop loin vers la droite. Donc, il n'a pas eu la chance de revenir. En arrière de la 1. Alors, la réserve, difficile. Il se doit d'au moins ramasser 2 quilles. Sa partie n'est pas en danger. Mais là, carreau ouvert pour 166. Donc, il se doit de faire 3 abats consécutifs. 2 abats pour obtenir la victoire. Sans ça, la possibilité que Bruno Gagné finisse en abat et jouer 191. Donc, abat réserve, c'est 186 pour Miguel. Ça doit de faire un double. Alors, lancer important dans ce 10e carreau pour Miguel Messier. Oh, un peu loin. C'est bon, oui. C'est bon, oui. Avec un autre abat, Miguel peut fermer la porte. Est-ce qu'il le sait? Oui. Oh, oui. Suit le pointage, évidemment. En général, les joueurs sont au courant s'ils peuvent gagner. Et Bruno Gagné qui surveille de près son adversaire. C'est réussi. Alors, ça confirmerait la victoire de Miguel Messier. Nous avons... ça lui prend un compte de 6 et plus. Un nouveau champion. Ouais. La réserve ratée au nouveau 7e carreau de Bruno, qui est numéro 10, qui aurait dû faire toute la différence dans ce match. Il lancé. Voilà, c'est confirmé cette victoire de Miguel Messier qui termine en beauté là, avec un triplé, un total de 196. Miguel Messier qui mesurera Mathieu Baudouin immédiatement après la pause. Vous regardez les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. De retour au Salon de quilles champion pour notre 3e et dernière partie aujourd'hui. 4e semaine avec nos
meilleur joueur de grosse quille en vedette. Et on a avec nous Miguel Messier qui vient de remporter la victoire contre Bruno Gagné, contre un jeune de 24 ans, Mathieu Baudouin. Alors, il est du salon champion. C'est lui qui va débuter cette partie. Oui, Mathieu, c'est un gaucher, un joueur de puissance, plus puissant que Miguel. Miguel, plus d'expérience. Et puis, Mathieu, c'est un joueur qui a déjà fait l'équipe Canada Junior à plus qu'une reprise. Donc, c'est un excellent joueur de quille. Il a débuté les quilles depuis 16 ans. La 7 qui demeure. Mathieu a l'air un peu nerveux. Pas évident. Il a débuté une partie devant les caméras. Rappelons que lors de la partie précédente, victoire de Miguel Messier, 196, ça a été le plus petit pointage pour une victoire jusqu'à maintenant dans notre série des champions des quilles. On parle de grosses quilles, évidemment. Et 157 pour Bruno Gagné, c'était le plus petit pointage de toutes les parties depuis le début. Tout ça dans la même partie. Ça a bien tombé pour Miguel. Et voici. Carreau vert de Mathieu Baudouin qui manque la quille numéro 7. Miguel Messier qui débute avec la réserve à effectuer sur la liste 62. Donc Bruno Gagné nous a quitté tantôt avec une bourse de 800 $. Oui, c'est quand même bien. Il m'avait dit que son but, c'était de gagner 2 parties. Donc, il l'a fait. Puis il est quand même assez content de ses performances. Miguel Messier lui a déjà 300 $ en bourse avec sa victoire. Il est de Val-Bélair, ce Messier. La semaine prochaine, on aura l'occasion de voir l'une de ses filles. Oui, sa plus vieille. Elle n'est pas ici présentement. Junior, qui sont en vedette sur les ondes de TVA Sport. Alors, c'est fait pour la réserve. Deuxième carreau de Miguel Messier, pendant que Mathieu Baudouin, là, qui la quille numéro 10 qui demeure. Gère l'environnement. Encore une fois, la quille 10. Miguel, c'est un excellent joueur de réserve, donc je ne m'attends pas qu'il y ait de problème. Alors, deuxième réserve d'affilée pour Miguel Messier. On va voir si la quille numéro 7 ratée par Mathieu lui trotte encore dans la tête. Là, il devrait être capable de revenir et de se concentrer, de faire un bon lancer. Un autre jeune qui pratique les quilles, les grosses quilles. Il y a de la relève. Oui, on a quand même des bonnes relèves. Ça en prend plus, naturellement, comme dans tous les sports. On va avoir plus de relèves. Bon, c'est revenu, oui. Bravo. Voilà, c'est fait. Là, c'est brisé. Mathieu qui est sur une bonne passe, comme on dit, dans les quilles. Il joue très bien dans le dernier mois, donc je m'attends à ce qu'il performe bien aujourd'hui. Des jeunes qui viennent donner beaucoup d'adversité aux plus vieux. Oui. Alors, une boule sur l'allée 63. C'est prêt pour... Mathieu utilise les mêmes boules sur les deux allées. Ça revient. C'est la 7. On va le lancer. On va voir. C'est la quille qui avait raté au premier carreau. Donc, il se doit de bien se concentrer pour effectuer la réserve. Très bon lancer, celui de Mathieu Baudouin. Là, on voit là, beaucoup d'énergie. Un élan très haut à l'arrière. Très haut, oui. On a la réserve. On va voir si Miguel va faire l'ajustement nécessaire pour faire des abats sur les allées. 2 comptes de 9 en commençant. Et c'est fait. Un premier. Il respire mieux. Oui. Miguel comprend que c'est... faut prendre ça relax et de faire des bons lancers, de se concentrer, de faire des bons ajustements. Beaucoup d'expérience. C'est pas un joueur qui fait beaucoup d'erreurs. Il se disait très nerveux là, après sa victoire tout à l'heure contre Bruno Gagné. Alors, il tentait de se calmer un petit peu. Ça m'a surpris avec l'expérience qui était nerveux, mais ça l'arrive. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à la télé, donc je suis un peu nerveux.
Évidemment, l'enjeu est là. Hein. On veut être de la finale dans quelques semaines. Et voilà, le doublé pour Miguel Messier. On voit à la reprise un excellent lancer. Sans équivoque. Ça va être dès le départ. M. Baudouin de retour maintenant pour deux autres carreaux, 4 et 5. Mathieu Baudouin, qui maîtrise très bien la liste 62, va se devoir de faire un abat sur la 63 pour revenir dans la partie. Tire de l'arrière présentement par 20 quilles. Un autre gaucher qui joue très bien. Oui. On a vu plusieurs bons gauchers oui, c'est vrai. Présentement avec Patrick Michaud. Et naturellement Pascal Destras qui a eu le plus haut pointage à 2,79. Alors, lui aussi pour un doublé. On voit que le lanceur a passé beaucoup à l'intérieur. Point d'un excellent lancer pour Mathieu. Et il paye le prix. Pour la réserve, on sera conservateur. On va chercher deux quilles. Voilà. On va chercher 2 quilles. Et on espère que Miguel nous ouvre la porte. Alors avec ses supporters, Mathieu Baudouin tentera de revenir tout à l'heure. On va défiler pour Miguel Messier. Il a pris son rythme. Excellent lancer de la part de Miguel. Je pense que Miguel a trouvé son rythme. Et moins nerveux. Moins nerveux, pris confiance un peu. Donc on devrait avoir de belles performances. Malheureusement, encore une fois, la 10 qui ne veut pas tomber. Mais pour le moment, là, on parle de 40 quilles d'avance pour Miguel avec la réserve. Il est en bonne position. En très bonne position. Là, c'est fait. Autre réserve. Une pause, mesdames et messieurs. On vous rappelle que vous regardez les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. De retour à votre émission des champions d'équipe durant la pause, Mathieu Baudouin a joué 2 carreaux. Ça change de l'allure du match, là. Oui, bien c'est sûr que là, présentement, Mathieu peut encore jouer 2,27, 2,58 pour Miguel. Mais encore une fois, il va falloir que Miguel fasse des abats parce que j'ai l'impression que Mathieu va continuer d'en faire, lui. Réserve 4-9. Trouvé très difficile à réussir. Donc, Miguel pourrait ouvrir la porte à Mathieu Baudouin. Oh, alors on devra replanter les quilles 4 et 9 pour compléter. Et pendant ce temps, on va aller rejoindre notre juge en chef, Stéphane Lépine, qui est avec nous à notre gauche. Stéphane, vous avez quelques chiffres pour nous? Oui, absolument. Combien vous pensez présentement qu'on est rendu de moyenne générale? Environ, moi, Pascal? Je vais dire 228, 229. Ah, t'es quand même proche, Pascal. 223. Ah, une vraie calculatrice. On a eu présentement, depuis le début, la première partie, oui. On a eu 165 abats, on a eu 56 réserves, on a eu seulement 23 corps ouverts, donc 19 splits ou écarts. Il y a 336 boules qui ont été lancées. Si on fait une moyenne de 15 livres, 5040 livres à peu près, fait qu'on est rendu à 2 tonnes et demi à peu près d'avoir lancé ces années. Merci Stéphane. Alors voilà, carreau ouvert, vous l'avez dit, hein, pour Miguel Messier. C'était difficile à réaliser. Et il se doit de revenir dans la partie, de ne pas se laisser affecter par ce mauvais lancer. Et là, Mathieu sait qu'il a encore une chance. Là-bas. Miguel qui revient avec un excellent lancer.
Voyons comment Mathieu Beaudoin pourra réagir, lui qui vient de faire un doublé là, durant la pause. Possibilité de 227 pour Mathieu et encore 235 pour Miguel. 8e, 9e carreau pour le jeune joueur de 24 ans. Complètement échappé. Oui, mauvais lancé, manqué à l'intérieur. Résultat décevant pour Mathieu, compte de 7. Ça rouvre grandement la porte à Miguel. On voit que Miguel regarde le tableau de pointage pour calculer c'est quoi qu'il doit faire pour obtenir la victoire. Réserve effectuée pour Mathieu Beaudoin. C'est fait. On sait bien que cette réserve-là peut faire la différence. Là. Encore une fois, 204 possibles pour Mathieu Beaudoin, 235 pour Miguel. Il se doit de faire des abats pour forcer Miguel à faire des bons lancers. Rappelons que le gagnant de cette partie sera de retour avec nous dans 2 semaines. Parce que la semaine prochaine, les juniors seront en vedette. Dans notre émission, les champions des quilles sur TVA Sport. C'est le lancer de Mathieu. Encore une fois, il y a une quille là, qui résiste, la numéro 7. La quille numéro 7. Ça fait la 3e fois qu'il obtient ce résultat-là sur la liste 63. Il en manque une 2e fois dans la partie. Donc la partie est terminée présentement. Alors, Miguel Messier qui n'aura qu'à compléter cette partie pour une 2e victoire d'affilée aujourd'hui. Et voilà, après avoir gagné contre Bruno, gagné tout à l'heure Mathieu Beaudoin, maintenant qui sera l'une de ses victimes. Oui. Miguel ne joue pas excellent, mais il joue assez bien pour gagner. On va voir la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, si les joueurs lui mettent plus de pression et voir comment il va réagir. Alors, jusqu'à maintenant, 600 $ en bourse pour Miguel Messier avec cette victoire aujourd'hui. Mathieu Beaudoin lui repart avec un chèque de 200 $ et une participation à notre émission Les Champions des quilles. Et quand même une bonne performance de Miguel à la 2e partie. Alors, voici. Alors voilà, pendant que Miguel Messier termine, est-ce qu'on peut dire de cette participation aujourd'hui de Miguel Messier surprenante? Je m'attendais à un bon match de Miguel. J'ai été surpris qu'il soit nerveux, mais il est bien revenu avec la 2e partie. Donc, on s'attend à de très bonnes performances dans 2 semaines. Alors, Miguel qui sera de retour dans 2 semaines, car la semaine prochaine, on fait place à nos jeunes joueurs juniors. Oui. Il y aura beaucoup d'actions là-bas également, 3 catégories d'âge. Oui, on s'attend à avoir des belles performances. On va voir beaucoup de gens dans les estrades avec les jeunes qui sont là. C'est la relève. Il y en a beaucoup de relèves au gros ski. On a de la relève, ça en prendrait plus. On incite les gens à venir jouer au ski et rembarquer dans les ligues juniors. Alors, nos champions aujourd'hui, Miguel Messier de Val-Bélair qui remporte une 2e partie. Il a présentement 600 $ en bourse. Mathieu Beaudoin qui termine, lui, et qui repart avec 200 $ en bourse. On donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine sur les ondes de TVA Sport pour une autre émission. Les champions des quilles. À la semaine prochaine.